Comment le nazisme a-t-il pu exister? Et comment les Allemands ont-ils pu suivre Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale? C'est ce qu'un professeur voulait tenter d'expliquer à ses élèves en les embarquant dans une expérience qui a fini par complètement le dépasser. En avril 1967, le professeur Ron Jones a commencé par donner des cours sur la démocratie et la liberté, mais a rapidement constaté que ses élèves semblaient peu intéressés. C'est à ce moment qu'il décida de créer un mouvement qu'il appela la troisième vague. Le lundi, le programme tourne essentiellement autour des vertus de la discipline et de l'obéissance. Il commence à punir ceux qui désobéissent et récompenser ceux qui sont disciplinés. Le mardi, il leur donne un signe de ralliement, une sorte de salut nazi qu'ils doivent effectuer même en dehors de la classe pour créer un sentiment de cohésion et d'appartenance au groupe. Résultat, des élèves d'autres classes demandent à intégrer la classe de Monsieur Jones. Le mercredi, le professeur distribue des cartes de membres. Ceux qui portent une croix seront les policiers et devront dénoncer ceux qui désobéissent aux règles du mouvement. Ils doivent également refuser l'accès à la classe à tous ceux qui ne feraient pas partie de la troisième vague et aller recruter de nouveaux membres dans le lycée. À la fin de la journée, sa classe compte près de 200 élèves et il comprend qu'il a complètement perdu le contrôle quand un de ses élèves le supplie de devenir son garde du corps. Le jeudi, les choses ont encore empiré. Certains élèves sont très impliqués émotionnellement à tel point qu'une police secrète est organisée toute seule pour faire respecter et grandir la troisième vague. Beaucoup ne vont plus en cours, certains commettent même des dégradations. Le professeur ne sait plus du tout comment arrêter ce désastre. Il décide finalement de dire que le leader national du mouvement fera un discours à la télévision le lendemain. Le vendredi, tous les étudiants sont au rendez-vous dans l'amphithéâtre pour le grand discours du leader à la télévision. Mais évidemment, rien ne se passe. Le professeur monte alors sur l'estrade et se lance dans un grand discours où il leur explique que tout ceci n'était qu'une expérience pour leur expliquer la naissance du nazisme et la